Vous avez le sentiment d'avoir beaucoup changé depuis vos débuts avec le Splendide? Non, mais toi non plus, tu n'as pas changé. Bonsoir, merci de cet accueil. Il faut rester assis, hein. Merci beaucoup, c'est très aimable. Laurent n'a pas été accueilli comme ça. C'est vrai, silence total pour moi. Silence total, oui. Ils en ont un peu marre, c'est la fin de saison. C'est possible, c'est possible. Beaucoup ont tapé C'est sur pas la la une fin de déjà. saison, c'est pire que ça, c'est l'avant-dernière. Parce que l'avant-avant-dernière, c'est une émission comme une autre. La dernière, c'est la dernière. Ouais. Mais c'est l'avant-dernière. vraiment- T'es Ça mal veut rien tombé. dire. T'es mal tombé, t'es Oui, tombé sur ouais. l'avant-dernière. Thierry, c'est une corvée pour vous de faire de la promo télé comme ça, non? Une corvée, je n'irai pas jusque-là, mais c'est pas mon métier. Mon métier, Ouais. c'est pas d'aller vendre ma salade, c'est d'être acteur, de faire au mieux pour interpréter ce qu'on me demande. Bon. Donc, quelquefois, c'est plus dur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes obligé, par contrat, à le faire? Non. Non. Vous le faites vraiment pour aider le film, quoi? On le fait, oui, quand on aime le film et quand... oui. Ouais. Alors, j'ai vu le film. Ouais. J'ai vu le film. Ça s'appelle Qui perd gagne de Laurent Benegui avec Elsa Zilberstein, Maurice Bénichou et vous, évidemment. Alors, ça doit être terrible, je pense, quand l'animateur n'a pas vu le film, vous le sentez à quoi? Aux vagues des questions, quoi. Racontez-nous, Thierry Lhermitte, cette intrigue qui a l'air d'accord. passionnante. Ouais, d'accord. Ouais. Là, vous dites que le mec n'a pas vu le film, quoi. Oui, oui. Bon. Ouais. Mais moi, je l'ai vu et Zilberstein, elle est super sexy dans le film. Hein. Ouais. Vraiment, j'ai jamais vu comme vrai, ça. Mais, c'est vrai. oh là là, c'est vous qui lui faites cet effet, non? C'est bien possible. Non. Elle est belle à poil, hein? Elle est très belle, elle est même un peu dans le match d'aujourd'hui. C'est des questions enfin, très de cette classe qu'on semaine. propose en France. Oui. Très très classe. Non, ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est que le film commence par une scène de baise. Ouais. Habillé, ce qui n'est pas banal. Ah non, pas habillé du tout. Puis Et quand votre le femme, elle mec, dit rien quand vous faites ça? Bon, c'est pour le boulot, Non, enfin, elle elle n'est mate. pas bête. Elle connaît le métier de son mari. Alors, on apprend bientôt que Elsa Zilberstein, cette si belle fille... À est poil, rappelons-le. À poil, rappelons-le. Est capitaine des renseignements généraux et directrice de la brigade des jeux. Et lui, c'est-à-dire vous, vous êtes un requin des tapis verts. Alors, la flic et le tricheur vivent une liaison secrète, en fait, depuis plusieurs années. Et c'est là qu'un obscur professeur de mathématiques gagne 2 fois de suite au loto. Voilà. Alors, le logline du film, Ça veut dire quoi? c'est la phrase qui est écrite sur l'affiche. D'accord. Le logline du film, donc, c'est ce film ne vous dit pas comment gagner au loto, il vous dit comment gagner 2 fois au loto, puisque ce prof de maths a développé une théorie, soi-disant, pour gagner infailliblement au loto. Alors, ce type-là est-il un escroc ou un génie? En tous les cas, il devient une star parce qu'il est pris en main par un publicitaire absolument insensé. Et là, s'il y a une façon de gagner au loto, ça veut dire que c'est plus la peine de jouer. Donc le chiffre d'affaires de la Française des Jeux s'effondre, l'État croupier vacille. On ne dit pas l'état croupion? Non, l'État croupier. Et la fille d'Hergé, c'est-à-dire Elsa Zilberstein, trouve rien de mieux que de confier l'enquête à son amant, le tricheur, le requin des tapis verts. Il n'y a que lui qui puisse débrouiller l'histoire. Pas mal raconté, non? Pas mal, ouais, absolument. Ouais. Donc c'était cette escroquerie au loto. Ouais. Et bon, forcément, bien sûr qu'il y a une escroquerie. Bien sûr qu'il n'y a pas de martingale pour gagner 2 fois de suite. Ouais. Donc, et le mec a vraiment gagné 2 fois de suite. Donc il y a escroquerie. Et c'est quoi l'escroquerie? Moi, c'est ça qui m'a fait tourner les pages Très du scénario. intéressant. Mais il y a un vrai Voilà. suspense, hein? Ouais. Il y a déjà eu un film, Le Retour de Martingale, non? Avec Gérard Depardieu, non? Je confonds. C'est exact, avec Harry Mec. Tu vois, alors ça, normalement, on le coupe au montage. Mais là, je le couperai Non, pas. pas mal. C'est de la mi-vanne, ce qu'on appelle de la mi-vanne. C'est la demi-vanne. Entre deux eaux. Alors, vous avez accepté le film parce que Laurent Benegui, d'abord, avait fait Au Petit Marguerite. Absolument. Qui est un film assez sympa, Ouais, déjà. Hein. bien aimé. Et puis, bon, le scénar, plein d'humour, plein de suspense. Ouais, puis ce truc-là, c'est ça qui m'a fait tourner les pages, moi, vraiment. Comment est-ce qu'un mec peut tricher en gagnant 2 fois de suite au loto? Il n'y a pas de complicité dans les tickets, Ouais. c'est pas un faux ticket, il n'y a pas de complicité à la Française des Jeux, le tirage, voilà. C'est quoi l'astuce? Savoir comment il fait. Elle est pas mal, Pas mal. l'astuce. Ouais, Voilà, elle est pas mal du C'est tout. pour de vrai, ça Voilà. peut exister, ouais. Alors, votre personnage, Thierry Lhermitte, c'est à la fois un génie et un loser. C'est un génie parce qu'il est hypermnésique. C'est ce que ça veut dire, hypermnésique. Il a une mémoire incroyable. Voilà. Il a trop de c'est bien mémoire, ça, voilà, il a une ouais. super mémoire, il se souvient de tout. Tous les tirages, tous les... Ce qui est très utile pour les cartes dans les casinos, parce qu'évidemment, il se souvient de toutes les cartes qui ont été distribuées. Et voilà, Le donc ça, blackjack. c'est son côté génial. Et son côté loser, c'est qu'il est accroché au jeu.
Puis que c'est une maladie, l'hypermnésie, parce que ça a l'air marrant de se souvenir de tout. En l'occurrence, c'est probablement invivable. Je ne sais pas si ça existe complètement, cette maladie-là. Ouais, ça existe un petit peu. tout, ça te pourrit le cerveau. Quoi. Ouais. C'est un petit peu, on sature un petit peu le... Voilà. Mais les femmes sont comme ça. Certaines. Les femmes se rappellent de tout. Ça, c'est une vanne québécoise, donc. Non, mais elle est bien, ça va, mais arrête. Mais non, te laisse pas pourrir par lui. Non, hein. mais c'est pas la même culture. Hein. Je crois que Et donc, l'hypermnésie le conduit à avoir des rapports très calculés avec les autres. Il est Oui, mais il y a un gros manipulateur. désavantage qu'elle me souligne à un moment, Elsa, parce qu'on va se séparer un moment dans l'histoire, et elle me dit, le problème, c'est que moi, dans quelques temps, ton visage va s'effacer, je penserai à autre chose, etc., alors que toi, ça risque de durer longtemps. Voilà. C'est un gros désavantage, quand même. C'est terrible. Dans une histoire d'amour. Vous avez une bonne mémoire, vous? À l'époque du lycée Pasteur à Neuilly, il était quel boulevard, ce lycée Pasteur? Un Kerman. Bravo. Après le lycée, vous jouez dans une boîte qui s'appelle Au Poteau. L'adresse, c'était? C'était rue de la Banque. Bah, bravo, très parlé bien. du poteau. Non. Il y avait un poteau au milieu de la Seine. Voilà. Je sais, j'y étais. Le titre, Juste au milieu, bravo. Ouais, J'ai rien. le titre de cette pièce que vous jouiez au Poteau. Non, Georges, pas ici. Bien. Après Ma tête est malade, 2 comédiens vous rejoignent pour aménager le second splendide rue des Lombards. Il y a une fille et un garçon. Il y a Josiane Balasco et Bruno Moineau. Oh là là! Quelle mémoire. Quand même là-dessus, comme ça. Ah bah non, Parce que quand c'est même. des gens qui n'ont plus rien fait Heureusement, depuis. Oui, c'est ça. Alors en 78, vous rencontrez Hélène, Ouais. ex-mannequin, c'est le coup de foudre. Adresse du restaurant, vous l'avez rencontré? Rue Saint-Denis. Bravo. 80, vous flashez sur Adjani dans Clara et les chic types, nom du personnage. Ah! Effacé. Ça a été effacé. Avec tes complètement. enfants Je l'ai eu quand même, allemands hein. qui comprenaient pas leur langue. je sais plus. Magnifique. Comment il s'appelait Bertrand. Bertrand. bon. Avant les ripoux, vous tournez Until September, nom de la major. MGM. 86, ce sont vos débuts de producteur et d'acteur dans Nuit d'ivresse, nom du réalisateur. Merde. C'est dur pour le mec, oui, je sais. Faut dire que le mec, Bernard. Ouais, bien, Bernard. Ouais. Bernard. Putain. Ah, c'est horrible. Horrible. Excuse-moi, Bernard. Ouais. Excuse-moi, Bernard. Et voilà, Bernard, t'imagines le Bernard. mec. Ça, c'est horrible. T'imagines Bernard, là, C'est comme il est atroce. mal. Sa femme lui dit, tu vois, il parle jamais de toi. C'est ça le showbiz, mais là les gens sont édifiés. Ah là, c'est ils ont- horrible. ils ont compris. Tiens, je le couperai pas au montage, hein, je peux vous le dire tout de suite. Je crois que Bernard est en train Bernard. de s'ouvrir les veines. Bon, je vais vous le dire, allez, je suis Bernadette, ça, charitable. oui, vas-y. Bernard Noër. Noër, mais bien Alors, sûr, Bernard. Bernard. Attends, je vais le refaire. Bernard Noër. Alors, Cyril Hermite, prix obtenu par un Indien dans la ville en 1995 dans la catégorie meilleur producteur. Oui, c'était le prix Georges de Bourgard. Ouais. Bravo. Ouais, ouais, ouais. Oui, putain, il s'en sort bien. Ouais. Le titre du remake US du Père Noël est une ordure. Mixed Nut. Bravo. Nom du réalisateur. Oublié. Nora. Ephraim, bien sûr. Bravo. Bien sûr. T'étais où dans la nuit du 26 au 27? Bah, c'est pas mal, c'est une bonne mémoire quand même. Vous avez fait que 2 fautes. Ouais. C'est bien. Merci. Alors on attend le 3e épisode des Bronzés, vos retrouvailles après 20 ans, tournage en mai 2005. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir quand vous vous retrouvez entre vous? Bah, l'idée de redire des conneries, tu vois, pendant toute la journée, pendant le temps qu'on écrit, Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait pas rire chez Christian Clavier? Qu'est-ce qui me fait pas rire chez Christian Clavier? Je ne sais pas, moi. Il y a bien un truc qui vous fait pas rire. Christian Clavier est un mec super drôle. Il y a bien un truc qui vous fait pas rire chez Christian Clavier. Bah, sans doute, là, il me prend de court, là. Qu'est-ce qui me fait pas rire chez Christian Clavier? Tout me fait rire chez Christian Clavier. Ah ouais. Tout me fait rire. Je suis grand client de Christian Clavier. Qu'est-ce qui vous rend pas jaloux chez Gérard Jugnot? Qu'est-ce qui me rend pas jaloux? Je ne sais pas. Sa coiffure, peut-être. je ne Oui, sais pas. très bien. Qu'est-ce qui vous séduit le plus chez Josiane Balasco? Qu'est-ce qui me séduit le plus sur Josiane Balasco? C'est son rire. Oui, son humour, son rire, son intelligence, sa joie de vivre. Voilà. Bien. Qu'est-ce qui manque à Michel Blanc pour vous séduire? Qu'est-ce qui manque à Michel Blanc pour séduire? L'artiste en a plein le cul, il se dit j'aurais pas dû Peut-être venir. des tu vois. cheveux, peut-être, je sais pas. Non. De se voir plus souvent. Voilà, Peut-être, bonne réponse. voilà. Bah voilà, vous voyez, ça y est. L'hypocrisie, au bout d'un moment, ça revient Ça vient naturellement. facilement, C'est il n'y a fou. aucun problème. Hein. Bon, alors il y a une autre promo, parce que vous faites double promo ce soir, vous savez ça quand même. Hein.
Oui, ok. Double d'accord. promo. Oui, oui, très bien. Double effet qui se Très coule. bien. L'autre promo, on en parlera la semaine prochaine plus longuement avec Patrick Timsit Oui. et Laurent Deutsch. C'est l'Américain, où vous jouez le rôle d'un avocat froid et cynique qui aide Laurent Deutsch à être américain. À obtenir la nationalité américaine, exactement. Ouais. C'est cette idée de fou a germé dans la tête de Patrick Timsit. Donc Ouais. c'est Laurent Deutsch est un mec qui pense qu'il a le gène américain. Il pense qu'il est américain, comme les gens qui sont transsexuels, qui pensent qu'ils sont nés dans le mauvais corps. Voilà, Comme les Raéliens, un peu. En quelque sorte, absolument. Ouais. Et voilà, donc il sent qu'il est américain. Et voilà, je suis l'avocat qui prend le pari de lui obtenir la nationalité. Vous avez le sentiment d'avoir beaucoup changé depuis vos débuts avec le Splendide? Non, mais toi non plus, tu n'as pas changé. Oui, mais c'est toi qui vas répondre aux questions. On va faire une interview. Changement. Bah. Thierry Lhermitte. Je voulais dire que la dernière fois que je suis venu ici, j'ai fait une interview mensonge. Oui. Et alors, tu sais, après, c'est repris quelquefois dans les best-of, Ouais. mais sans dire que c'est interview mensonge. Oui. Ok. C'est exprès. Alors, tu m'as demandé est-ce que ton vrai nom c'est Teil, exactement. Teil. Donc, je voudrais rectifier parce qu'il y a des gens qui me cassent les couilles à longueur d'année en me disant je crois qu'on est cousins, je m'appelle Teil. Tu dis voilà. En fait, tu renies ton nom de Teil. non, ce que j'avais dit moi, c'est que si je m'appelais Teil, Ouais. j'aurais pas pris Lhermitte comme pseudo. Non, C'est bah pareil, non. tu vois. Voilà. Bien. Ce qui a changé dans la couleur de vos yeux, monsieur Teil. Ils sont devenus plus. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. Si. Plus foncé, plus Ouais, clair, plus je sais profond. pas, plus profond, c'est ça. Hein, Plus profond. Dans votre coiffure, Et clairsemé, un peu plus clairsemé. Ouais. dans le regard des filles de 20 ans, là, en revanche. Ah oui. Ouais. Ah bah, oui. Là, ça a Ma changé. grand-mère vous adore. Oui, bah oui, c'est ça. Ce qui a changé dans votre façon de faire l'amour, Thierry. Expérience. Ah, c'est vrai, hein. C'est Bien vrai, sûr, hein, mais c'est vrai, hein, c'est Ah non, vrai, ouais. c'est vrai, hein. C'est vrai. Ce qui a changé dans vos peurs, Thierry Lhermitte. Des trucs qui me faisaient pas peur avant, et puis maintenant, je suis parti en bateau pendant un an, ça me faisait pas peur, et maintenant à l'idée, la mer me fait peur, alors que j'avais pas peur du tout avant. Ah ouais. Oui. C'est vrai que vous avez fait un tour du monde avec Hélène, d'ailleurs, et votre couple a résisté à ce tour du monde. Voilà. Ils ont fait le test du tour du monde en bateau. Qu'est-ce qui a changé dans les émissions où vous êtes invité? Tu t'habilles plus. Ça... je fais des efforts justement. Merde. Qu'est-ce qui a changé? Tu sais quoi? Ce qui se passait qu'il n'y avait pas avant, il n'y avait pas les applaudissements et les hurlements tout le temps. Ouais, ça, Tiens, c'est chiant. Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je hein, sais, évidemment, j'ai mais connu, voilà. j'ai connu Voilà. aussi. Et qu'est-ce qui n'a pas changé, finalement, depuis vos débuts avec le Splendide, Thierry Lhermitte? L'envie de dire des conneries et l'envie de dire des conneries et de pas et de pas trop y croire. Ouais. Guy A. Est-ce que tu vois? Pas facile, hein, c'est pas facile, Guillard. Le mec s'appelle Guy A. Ah, c'est Guy Ardisson. A. Ah oui, c'est à cause d'Ardisson qu'il s'appelle Guy A, que c'est gentil. Oui. Guy A. Mais rassure-moi, tu seras pas en direct. Guy A. Est-ce que tu aurais une question à poser à Thierry Lhermitte? Oui. Eh bien, pose-la. Maintenant. Qu'est-ce que vous préférez? Le théâtre, le cinéma ou... J'avais pas terminé. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Qu'est-ce bon. que tu conseillerais aux gens qui n'ont pas assez d'argent pour voir les deux films? Ils ont juste de quoi s'acheter un ticket. Question pourrie. C'est bon. Bah, peut-être que si ils vont voir qui perd gagne, ils achètent le ticket, ils gagnent au loto, ils auront largement de quoi Ah, voilà. voir le Et deuxième. voilà. Bonne réponse. Bravo, bonne réponse. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.